Bonjour, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre 2021. Alors, comme vous le voyez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous, ce qui vous appartient dans le fond, ce qui fait partie de vos préoccupations, de votre vie, on va le dire de cette façon-là. Le reste, vous le laissez complètement de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vais vous inviter pour aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations plus complémentaires ou carrément effleurer d'autres sujets qui, si les messages ne s'adressent pas nécessairement, veut dire à votre situation. Alors, le fait d'aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pourrait vous donner des informations peut-être que vous cherchez. OK? Je vous le souhaite du moins. Toujours est-il que je vais vous donner un petit peu le menu de la lecture. On va aller chercher la carte principale pour votre tirage, l'influence générale pour la semaine du 11 au 17 avec l'oracle des chakras. Ensuite, on va continuer la lecture. Là, on est dans la semaine des oracles, comme vous allez voir. On est avec l'oracle de Béline, l'oracle sagesse mystique, celui de les portes magiques de l'univers. Et on va terminer avec la carte oracle réponse angélique. C'est deux cartes ici qui vous donnent un espace de temps ou des fois une information complémentaire sur la situation. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai... Ah non, il y avait autre chose. J'ai réintroduit la question du oui ou du non. Donc, simplement réfléchir éventuellement sur si vous avez une question à poser, vous allez avoir une réponse. Le choix de la question vous appartient. Ça concerne vraiment, c'est votre tirage à vous personnel pour la réponse à votre question. On va commencer à chercher tout de suite, peut-être la carte principale pour commencer votre tirage, mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien, en tout cas. J'espère qu'on est dans la semaine de la nouvelle lune pour vous. La semaine présentement, moi, je suis en train de faire vos lectures pour le 5 octobre, mais il va dire demain, le 6. Le 6, ça va être la période pour la nouvelle lune en balance. Alors, simplement vous dire un petit peu, j'espère que vous avez bien traversé, vous ne serez pas trop impacté par cette nouvelle lune, au contraire. C'est pour ceux qui ont des intentions, c'est la période aussi pour le faire, n'oubliez pas. Moi aussi, je voudrais prendre quelques secondes pour vous remercier tout le monde, tous les gens qui ont pris la peine de s'abonner. Je vous remercie infiniment. Merci ceux qui sont déjà abonnés et qui me suivent, je vous dirais très gentiment, avec beaucoup d'amour et de gratitude, autant que moi j'en ai, dans le sens qu'on échange vraiment des énergies, les coucous que vous me faites, les petits coucous, les petits saluts. Merci beaucoup, ça m'encourage, ça me montre qu'il y a quelqu'un à l'autre bout de mon écran. Il n'y a pas juste moi qui me fait des signes. Il y a vraiment quelqu'un qui m'écoute, il y a quelqu'un qui partage, l'énergie que j'envoie tout simplement, et vous me la renvoyez allègrement. Alors je vous en remercie infiniment. N'oubliez pas que c'est possible pour vous, pour ceux qui ne sont pas encore, de vous abonner, de partager également les vidéos si vous pensez que quelqu'un aurait besoin de cette explication ou ça rejoint la personne en particulier. Vos likes aussi sont importants. N'oubliez pas que toutes ces versions-là sont pour renouveler les énergies aussi, mais aussi pour faire grandir la chaîne qui de plus en plus va répondre, j'ose espérer, à vos besoins. D'accord? Alors voilà, chers Sagittaires, j'avais mon petit message d'amour à passer. C'est fait. Maintenant, ça va être à votre tour de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte, la carte principale, l'énergie principale de votre... Si on finit par le dire. La carte d'énergie principale pour votre tirage du 11 au 17 octobre, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. Alors, la carte pour vous, chers Sagittaires, pour la semaine du 11 au 17 octobre, on vous parle d'émotions. Oh là là! Oh là, oh là là! Bon, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça veut nous dire dans notre tirage, OK? Ici, on vous parle évidemment d'émotions, on vous parle de sentiments, on vous parle d'humeur, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'expression. Moi, je vous dirais qu'on parle aussi de questionnement. On n'est jamais sûr, on est toujours à se poser des questions, mais vous savez que les questions, veut dire, sont là pour eux. Ils ont leur tâche aussi. Hein, c'est fait pour vous faire avancer aussi. On va alors voir un petit peu quelle carte, quelle influence sur votre jeu cette carte-là va avoir. Allons-y. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de les passions. Bon, ben au moins. Vacances et l'écoute. OK. C'est pour ça que ça vient vous chercher. On va aller voir l'autre ici. Attendez un petit peu. On va juste tasser la moitié et l'autre moitié. La grâce. Suivez le courant. Et la lumière de votre âme illumine. Bon, OK, je comprends. C'est qu'à première vue, il y a des cartes très puissantes qui sont sur votre chemin pour cette semaine-là. Oui, les passions, c'est sûr que ça veut dire c'est du feu. Pardon, c'est du feu, c'est du... on est poussé en avant, on est poussé pour avancer.
On n'a pas le temps de se reposer. C'est roule, 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 tout le temps. Tout nous intéresse. On se jette avec toute notre passion, on veut dire, dans les activités ou dans les choses qui nous intéressent ou les choses, on veut dire, qu'on se sent guidé vers. C'est sûr que vos émotions sont sollicitées beaucoup par ces cartes-là, on le voit déjà. Les passions, ben écoute, on parle d'émotions, évidemment. Ici, vacances, de prendre du temps de repos, mais aussi, on vous dit de prendre du temps pour la détente et l'aventure, mais on vous dit aussi pour avoir une autre perspective aussi sur les choses qui vous arrivent. Donc, pas juste de laisser vos émotions prendre le dessus, face à ce qui arrive, mais justement d'aller chercher, justement pour apaiser vos émotions, d'aller chercher une autre perspective, de ne pas nécessairement rester sur l'image, de dire, regardez, celle-là, elle est très relaxe sur son tapis, c'est ce que l'image principale nous montre. Mais en réalité, si vous commencez à regarder les détails, elle est entre la terre et le ciel, elle est entre les deux. Elle se promène. Donc, elle a le regard en avant. Elle est très sereine avec les couleurs orangées et jaunes. Donc, ses chakras sont enlignés avec le mauve, le vert. Mais ça lui donne aussi une perspective en avant. Mais les perspectives au niveau des énergies moins terrestres. Mais si vous regardez ici, ça vous donne une autre impression aussi où les deux veut dire se rejoindre à l'horizon, hein, quelque part. Donc, ça donne une autre perspective, ça donne une autre façon d'aborder les choses. C'est pas juste peut-être des fois, comment je pourrais dire ça? Oui, d'aborder les événements qui se passent dans votre vie sans nécessairement mettre vos émotions en surbrillance, si on veut dire. C'est comme si tout passe par vos émotions. Tout vous arrache une larme, un rire, un cri, une rage. Tout est sollicité au niveau de vos émotions. Il y a toujours une réaction émotionnelle, veut dire, à tout ce que vous vivez. C'est un petit peu qu'on vous demande peut-être de calmer un peu, même si la passion, elle est là, même l'amour vous rend euphorique, vous rend vraiment au bout c'est comme je pourrais dire ça, c'est exalter en fait vos émotions. On va demander peut-être de vous calmer un petit peu, peut-être de remettre les choses en perspective, de vous servir de vos émotions pour la place qu'ils ont à faire dans votre vie. Ils n'ont pas leur laisser prendre les décisions, prendre le dessus sur votre vie non plus, si vous n'êtes pas dirigé par vos émotions non plus. Une journée c'est ça, le lendemain c'est autre chose. Je pense que la solution à ce dilemme-là, peut-être, pour vous aider à équilibrer au niveau de vos émotions, je pense qu'on vous dit la merveilleuse écoute. On vous dit en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ça veut dire que ça vous apaise. Vous entendez certains, malgré les émotions, vous rendent assez sensible pour entendre certains sons, certaines paroles, certaines guidances, certaines... manifestation, je dirais, quelque part. On vous envoie souvent des messages. Vous avez l'oreille pour l'entendre. Vous avez la perception pour l'entendre dans la mesure où vous équilibrez vos émotions. Si vous êtes capable de tempérer un peu les choses pour laisser, oui, vos émotions parler, mais pas prendre toute la place non plus. Pas nécessairement entendre que la voix de vos émotions. Vous avez d'autres sentiments dans votre merveilleux corps. Donc, vous êtes capable éventuellement de trouver d'autres façons de les verbaliser, de les verbaliser, de les mettre sur papier, de les examiner, d'en profiter aussi, à quelque part, parce qu'une émotion aussi, c'est de la joie aussi, c'est pas juste des choses qui sont mauvaises, au contraire. Il y a des bonnes émotions, des émotions qui sont plus lourdes que d'autres, mais ça reste à quelque part, c'est toutes des choses qui vous appartiennent, n'oubliez pas, hein, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est vous, comment vous réagissez à ce qui se présente à vous. Certain que l'équilibre est la meilleure façon d'arriver à justement s'en servir de la bonne façon. L'écoute, je pense, vous calme un petit peu. On peut parler ici de clairaudience aussi, absolument, dans cette façon-là, parce que c'est aussi une façon d'aller chercher des informations, tout simplement. Il y a pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'on parle ici de la grâce, la 49 qui revient à 13, qui revient à 4. On parle d'une certaine stabilité qu'on va chercher. On fait une demande. La grâce, c'est quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose que vous avez demandé. Peu importe, ça peut être à un ange, ça peut être à une personne décédée, ça peut être veut dire, au ciel, ça peut être à vos guides, ça peut être, appelez-le le nom que vous voulez, à la personne à qui vous faites le plus confiance. Vous avez demandé une grâce, vous avez demandé un vœu, une demande. Quelque chose qui vous tient à cœur, au secours, au pire aller, ou simplement aide-moi. Ça peut être tout simplement ça aussi. Éclaircir les idées, parce que peut-être vous sentez peut-être sur le bord de perdre pied un petit peu.
Mais moi, je ne le vois pas nécessairement de perdre pied, par exemple. Même si l'image, je veux dire, est assez distorsionnée, on peut dire de cette façon-là. Moi, je la vois plus distorsionnée, en tout cas, que vraiment sereine, on va se le dire. Euh, mais vous avez les outils. Vous avez les outils pour tempérer, pour arriver à équilibrer vos émotions, pour ne pas vivre que là-dessus. Parce que votre raison, votre cœur a besoin aussi de choses qui sont concrètes et non pas juste des impressions. Suivez le courant, on vous dit de laisser les choses arriver. Donc, si vous prenez la peine, si vous avez pris la peine de demander un vœu ou demander de l'aide, il faut aussi continuer en laissant les choses arriver, pas essayer de forcer pour vous dire pour les avoir le plus rapidement possible parce que vous pensez que vous en avez besoin hier. C'est pas tout à fait de la façon de fonctionner. Laissez les choses arriver, ils vont arriver à temps. D'ailleurs, l'âme vous pousse, je veux dire, à vous calmer, à vous relaxer, à vous recentrer, je dirais. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. On vous ramène à vous, à l'intérieur, vraiment aller chercher un certain réconfort, une certaine stabilité aussi dans vos pensées, dans vos émotions. On va revenir toujours à ça, évidemment. Toutes vos cartes sont teintées d'émotions, de toute façon, si on regarde ça. Là. C'est vraiment l'émotion prend le dessus, je vous dirais. Ce serait peut-être la chose à équilibrer le plus durant la semaine du 11 au 17. C'est pas nécessairement que si vous êtes nécessairement à fleur de peau, ça peut être aussi, mais moi je le vois plutôt comme c'est comme si c'est votre façon standard de réagir. On réagit avec émotion. On réagit pas avec calme, on réagit pas avec le mental, avec la raison. C'est vraiment j'aime pas, je déteste, j'adore. Comprenez-vous, il y a toutes sortes de ça me fait de la peine, ça me fait de la joie, tout ça est dans un petit paquet, là, puis on brasse, puis on cherche quasiment c'est un petit peu comme ça, je sens. C'est comme si c'est tous ces outils d'émotion-là sont à votre disponibilité et vous êtes dans une période où vous en servez allègrement, ou du moins c'est instinctivement votre instinct qui va chercher, je veux dire, les émotions pour réagir aux événements, alors que ça ne vous aide pas nécessairement parce que ça ne vous apporte pas une certaine sérénité. Ça vous apporte juste amplifier un peu les émotions. Parce que n'oubliez pas que vous avez la passion ici. Vos émotions sont peut-être à l'occasion démesurées devant le fait. OK? C'est comme l'overdo it, là. C'est un petit peu trop, je dirais, j'ai envie de dire le mot diva, face à certaines différentes situations. Donc, c'est d'arriver, ça veut dire que vos émotions sont un petit peu trop, on va dire, sensibilisées, un petit peu trop, on va dire, ils prennent un petit peu trop le dessus sur le reste. Ça vous empêche d'avoir l'esprit clair, de prendre une décision d'éclairer aussi, de la bonne façon. Mais on vous ramène quand même en vous disant, c'est comme si vous aviez une double personnalité. Vous avez un côté qui vous dit c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. J'aime ça, je suis passionné, j'adore ça. Alors lui, je le déteste. Comprenez-vous, c'est toujours comme des extrêmes d'émotions. C'est un petit peu comme ça que je sens. C'est pour ça que je vous dis que ça vous prend quelque chose pour vous recentrer à un moment donné pour ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Parce que ce n'est pas elles qui vont diriger. Ça peut vous occasionner des décisions peut-être hâtives ou des décisions malheureuses ou des décisions qui ne sont pas nécessairement adéquates, je veux dire, au moment où vous en êtes rendu. Puis là, je ne parle pas juste de spiritualité. On parle sur la vie de tous les jours, dans votre vie de tous les jours. Là. OK? C'est dans le moment ce qui est sollicité. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que c'est désolant aucunement. C'est juste qu'en prendre conscience fait que vous allez vous servir entièrement de votre passion au niveau de vos émotions. Que toutes vos émotions, quand ça va être le temps de vous en servir. Mais en dehors de ça, on les laisse où est-ce qu'elles sont. On leur laisse leur place où est-ce qu'elles devraient être et non pas laisser prendre toute la place de ce que vous n'êtes pas qu'une boule d'émotions. Quoiqu'à l'occasion, vous vous sentez comme ça. Mais pour le moment, c'est simplement de prendre, comme je vous dis, prendre conscience que vous êtes à fleur de peau, peut-être plus sensible dire, à tout ce qui se passe dans votre vie, à toutes les énergies que vous ressentez, pour à un moment donné prendre un petit peu votre... prendre comme qui dirait, un bol d'air, hein? Prendre une bonne respiration, puis une bonne expiration aussi. On inspire et on expire. On fait bouger un petit peu l'énergie pour passer à autre chose. Mais on vous conseille de ne pas aller trop vite non plus, puisqu'on vous dit de suivre le courant. On vous dit de laisser les choses arriver. N'essayez pas de courir avant de savoir marcher. Ça va vous empêcher de vous enfarger. Ça va vous empêcher de prendre peut-être certaines tangentes ou certaines directions qui ne sont pas nécessairement pour vous.
C'est dans ce sens-là qu'on verrait que vos émotions peut-être pourraient vous jouer un tour. Quoique la grâce, elle est là. Vous avez des cartes quand même qui vous protègent. Vous avez des cartes quand même qui travaillent pour vous. Il s'agit juste de les laisser travailler, de les laisser, veut dire, donner l'énergie qu'ils ont à donner dans la situation que vous avez besoin. Il faut faire confiance aussi un petit peu à ce qui vous entoure, à ce que même à vous, parce que c'est vous qui demandé ces grâces-là. Il n'y a personne d'autre que vous. Donc, laissez le temps aux choses arriver. Le temps aux choses d'arriver à échéance, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous dit en suivant le courant. La carte ici, on vous dit que c'est dans les prochaines semaines. Donc, vous avez le temps de laisser les choses, comment je peux dire ça, laisser tomber un petit peu laisser tomber un petit peu comment je peux dire ça, les résidus qui restent de cet énervement-là, de laisser retomber la tension un petit peu. Les émotions, tout ce que ça peut générer à l'intérieur de vous. C'est pas nécessairement que ça explose toujours à l'extérieur de vous, mais même à l'intérieur de vous, c'est tumultueux, ça bouge. Regardez la carte de suivre le courant, comme on l'a fait. Elle retient les rênes. Veut dire, on est vraiment dans une situation où on contrôle les choses, où on a une certaine maîtrise des choses, mais veut dire, ça demande un effort quand même physique, hein, parce que tout est agité, l'eau est agitée, tout est agité. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit de suivre le courant. Dans les prochaines semaines, donc vous avez une certaine période, veut dire, à vivre, à régler ça, à rééquilibrer les choses pour être dans votre meilleure des formes. C'est pas quelque chose de tragique. Je pense que vous avez l'habitude aussi de travailler avec ce genre d'énergie-là. Simplement de remettre les choses dans leur contexte. Je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses de la meilleure façon. Mais vous avez de l'aide. Ça ne veut pas dire que vous faites ça tout seul. S'agit-il encore de l'écouter? Hein, parce que... La merveilleuse écoute aussi est pour vous. C'est pas juste pour d'écouter ce que les autres vous disent, mais à l'intérieur de vous aussi, qu'est-ce que ça vous dit. On va continuer à voir un petit peu les reflets intérieurs. Connaissance. L'inconstance. Je vais mettre ça ici, tiens. Ensuite. Oh, la belle échelle. Le lâcher prise. Et le temple intérieur. OK. La seconde partie de votre tirage, on vous ramène à vous. Effectivement, on vous ramène à vous. On vous dit que le reflet intérieur, on parle beaucoup d'intériorité dans la deuxième partie du tirage. On vous dit unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Vous faites partie, il veut dire, d'un tout. C'est officiel, vous le savez. Vous avez votre façon bien personnelle de faire les choses, de ressentir les choses. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes un reflet de l'âme du monde. L'âme du monde, elle est pleine de variantes, pleine de nuances. Donc, vous en faites partie. Prenez conscience que vous faites partie d'un tout. On vous dit d'acquérir des connaissances, d'aller chercher de l'information, d'aller chercher des ressentis, d'aller chercher des expériences. Des choses qui vont nourrir votre intérieur. Ça peut être votre mental, oui, mais aussi votre cœur, vos émotions, que vous avez tant besoin de régulariser, de balancer, on va dire de cette façon-là. Ça va être une façon pour vous d'aller chercher peut-être des réponses à des questionnements qui vous mettent dans l'ambivalence, qui vous mettent dans le doute, des questions qui vous n'arrivez pas à vous décider dans un sens ou dans l'autre. Je pense que d'aller chercher de l'information, discuter, peut-être aussi discuter, comme je vous dis, partager avec des gens, vous êtes capable d'avoir des gens qui sont dans le même domaine, peut-être juste des blogs, il y a plein de blogs qui existent où les gens peuvent s'exprimer sur un petit peu des expériences qu'ils vivent au niveau de la spiritualité, d'aller voir même des réponses sur certains sites que les gens donnent sur certaines expériences, qui fait que ça va vous réveiller sur autre chose, mais ça va vous apprendre peut-être aussi des nuances à vous aussi au niveau des connaissances. Des fois, si on connaît l'idée principale, mais on ne connaît pas toutes les sous-couches de l'information. C'est peut-être ce que ce temps-là va vous donner. J'ai l'impression que ça va vous mettre quand même si vous faites la démarche pour avoir une certaine stabilité, ça reste à quelque part que ça va vous mettre dans une certaine inconstance parce que ça va provoquer chez vous une certaine inconstance, même au niveau des émotions, dans le sens qu'il y a certaines réponses ou certaines vérités qui viennent à vous que vous n'êtes pas nécessairement prêt à accepter. Ça vous met dans le doute, ça vous met dans le rejet, ça vous met dans l'ambivalence, dans l'inconstance, on va le dire de cette façon-là. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes vraiment pas sûr. Il y a certaines choses qui vous amènent plus de questions que de réponses. Et c'est parfait comme ça. C'est parce que dans le moment où vous en êtes, on vous demande, on vous ramène à l'intérieur de vous. Donc, ce sont des questions qu'il faut prendre le temps de méditer, ça prend d'intégrer,
de voir de tout ce que ces réponses-là amènent à l'intérieur de vous, comme sentiment, comme état d'éveil aussi, à quelque part. C'est un petit peu ça qu'on vous demande en allant chercher des connaissances. On vous ramène beaucoup à l'intérieur de vous, parce qu'ici, on vous amène quand même à une des meilleures cartes du jeu, de l'oracle de Béline, qui vous dit que vous êtes rendu à un stade au niveau de votre spiritualité, où vous êtes prêt, veut dire, à certaines actions, à monter plus haut sur certaines choses. Peut-être c'est pour ça que vos émotions sont autant exacerbées, c'est que vous avez des signaux, vous avez des choses autour de vous, des énergies qui sont assez puissantes, assez fortes, assez que ça vient vous chercher émotivement. Mais là, cette montée-là se fait à votre rythme, puis il faut vous le dire. Ça prend quand même, on voit ici la couleur du chakra de la couronne et du troisième œil. Donc, on va avec des couleurs, veut dire qu'on parle d'émotions. On parle vraiment d'émotions. Attendez un petit peu, je vais aller chercher ma petite feuille où je mets mes petites notes, parce que je ne veux pas me mettre tout ça dans la tête, ça ne me donne absolument rien. Attendez, puis on va aller voir ici. Alors, on voit le troisième œil, on dit « je comprends », et celui de la couronne, on dit « je crée ». Donc, c'est un petit peu à ce stade-ci où vous en êtes rendu, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous avez vu dans dans vos pensées, dans ce que vous vivez, dans votre doute, dans tout. Vous êtes au début. N'oubliez pas que vous prenez le temps que ça vous prend pour monter les marches. Il n'y a pas de, il y a pas il n'y a pas de prix à gagner en haut. D'ailleurs, on ne sait pas où ça termine. N'oubliez pas les chakras. On parle de 7 chakras, mais en réalité, il y en a je pense, 114, 120, en tout cas, peu importe, une centaine passées de chakras. Donc, déjà, les 7, on a de la misère à les faire. Donc, imaginez 114. Mais enfin, bref, on a des étapes à monter. Vous prenez le temps d'observer autour de vous. Vous avez quand même une certaine vision, même si certains côtés, ça peut être voilé, mais vous pouvez avoir des éclaircies, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Mais je pense que vous êtes un petit peu au stade, ou du moins, on vous pousse à tester, à aller vers des énergies pour amener à créer ce que vous imaginez dans le matériel, c'est-à-dire que vous avez créé parce qu'on dit que dans ces énergies-là de l'univers, ça existe déjà, donc d'aller le chercher pour le ramener à l'expérimenter sur Terre, tout simplement. Vous êtes rendu à un moment d'expérimentation assez haut, de création aussi. C'est une belle carte, en tout cas. Très belle carte. C'est une carte, va dire, qui annonce vraiment un changement radical dans votre façon de voir la spiritualité, tout simplement. Vous allez d'une autre façon. Ici, on vous demande de lâcher prise. Ça va être la meilleure façon, parce que là, c'est sûr que peut-être que ce que je vous dis là peut-être vous agace ou vous fait pas un petit peu paniquer en vous disant, ben là, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, parce que n'oubliez pas, vous avez mis les émotions un petit peu à fleur de peau. Mais ça, ici, ça s'en ira pas. C'est probablement déjà à vous, à votre portée déjà. Quand vous serez prêt. C'est pas plus grave que ça. C'est juste qu'elle est disponible. On vous dit c'est disponible. Hein? On te dit, écoute, acquérez des connaissances, on vous le dit. Le reflet intérieur, on vous dit lorsque vous êtes unique et original. Vous êtes un reflet de l'âme du monde. Ici, on vous dit ici, dans la dernière carte, ici, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Donc, c'est à vous, c'est vous qui allez décider quand vous allez monter les marches. Il n'y a personne d'autre qui va vous pousser. Personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui va vous faire aller contre votre gré. N'oubliez pas de votre libre arbitre et votre esprit de discernement. Mais il semblerait que c'est le but, je sens vous dire que c'est le but ultime, c'est du moins un but que vous poursuivez depuis longtemps. Allez chercher un petit peu cette reconnaissance-là. Pas reconnaissance, je parle envers les autres, mais vous, en sachant que vous aviez l'énergie pour les chercher, en sachant que c'est ce que vous vouliez, à la base, d'aller chercher certaines connaissances parce que vous en ressentez le besoin, parce que vous ressentez que vous avez besoin de cette information-là. D'ailleurs, vous avez déjà eu d'autres informations qui sont arrivées à l'intérieur de votre cheminement, tout simplement. Mais on dit que vous êtes à la recherche de votre Graal, on va le dire de cette façon-là. Mais quand vous serez prêt. De toute façon, on vous le dit, lâcher prise, c'est la meilleure façon d'envisager la chose. C'est comme ça que vous allez tout naturellement y aller au moment où vous allez être prêt. Parce qu'on vous dit que la décision de l'activer dépend que de vous. C'est vous qui avez le dernier mot, n'oubliez pas. Pour le moment présent, il semblerait que vous n'êtes pas prêt. C'est d'ailleurs un petit peu ce que le lâcher-prise vous sous-entend. Effectivement, ce n'est pas le bon moment pour vous. Ça ne veut pas dire de ne pas y aller. Ça veut dire de prendre le temps de le faire, de lâcher prise, de laisser les choses aller pour qu'au moment où vous serez prêt à faire le mouvement, vous aurez l'occasion de vous rendre tout simplement et chercher l'information que vous avez besoin au moment où vous en êtes rendu.
Il n'y a rien de négatif dans votre jeu. Absolument rien. En réalité, on vous demande de moduler les choses, de ne pas aller. C'est comme si je vous voyais, parce que vos émotions sont légèrement en déséquilibre, j'aurais envie de dire. Euh, c'est comme si vous aviez des. Moi, je le verrais comme on va vite, on arrête. On va vite, on arrête. Oups, un petit peu, on sursaut. Comme vous, il y a comme des sursauts d'énergie, mais il y a des périodes où il n'y a rien qui se passe. Un petit peu, encore un petit peu. C'est comme si vous alliez par coup, par à-coup, on peut dire, ou coup, petit coup à la fois. Petite poussée d'énergie à la fois, mais vous prenez le temps, c'est bien, parce que c'est peut-être votre façon à vous justement de ne pas énerver vos émotions, de ne pas les rendre, dans tous leurs états, parce que c'est trop d'informations en même temps, vous n'êtes pas capable de gérer. Vous avez des difficultés à gérer, de toute façon, il n'y a pas de mal à ça. C'est quand même des informations fortes que vous recevez, il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. On parle de l'âme, on parle quand même de la grâce, c'est quand même pas bon, c'est pas comme si je vous disais je prends l'autobus à 5 heures, on s'entend. C'est quand même des informations assez fortes, ça prend des gestes et des décisions très éclairées pour en arriver là. Je pense que vous allez être capable. C'est évident, puisque ça se présente sur votre chemin. Mais c'est un très beau tirage, je vous dirais. Moi, je trouve que c'est très représentatif de votre énergie du mois. L'énergie du mois du Sagittaire, c'était quoi déjà? Alternative. Vous aviez des choix à faire, vous aviez des décisions à prendre. Et j'ai l'impression que ça vous a rendu peut-être un petit peu plus sensible, un petit peu aux énergies qui passent proche de vous. Vous êtes un petit peu plus attentif à ce qui passe en ras de vous, mais vous êtes aussi à quelque part relativement, pas tout à fait prêt, d'après ce que je peux voir, vu étant donné qu'on vous dit, on vous passe le message, les gens vous passent le message, mais d'un autre côté, vous non plus, vous n'êtes pas si sûr que ça. Puisque, à quelque part, on vous demande de lâcher prise, c'est que vous n'êtes pas nécessairement, vous ne sentez pas prêt nécessairement au moment présent à pousser un peu plus loin. Vous avez déjà un peu de difficulté à gérer un petit peu ce que vous vivez, on peut dire émotionnellement parlant. Que ce soit votre cheminement spirituel ou tout simplement votre vie, la vie de tous les jours, votre vie qui vous appartient, votre vie personnelle. Donc, vous êtes beaucoup sollicité dans le moment. Donc, c'est sûr que on essaye de prendre notre temps pour justement pas prendre de mauvais chemins, pas prendre de mauvaises habitudes, pas prendre de mauvaises décisions. Alors, je pense que c'est très sensé. C'est aller à votre rythme. Après tout, c'est vous, votre meilleur maître. Là, hein? On s'entend que c'est vous qui avez toujours la dernière, c'est vous qui avez la dernière réponse. Là. Personne d'autre à part que vous. Il n'y a pas d'autre que vous qui peut prendre une décision pour vous. OK? C'est un beau tirage, cher Sagittaire. Franchement, là, vous avancez d'une façon lentement, mais sûrement, je vous dirais. C'est comme ça que je le ressens. Malgré ce qu'on vous retrouvez sur votre chemin qui pourrait peut-être essayer de vous bloquer ou de vous ralentir, mais c'est pas le cas. Vous prenez le temps comme je vous dis, c'est comme par petits à-coups que vous avancez. Et il semblerait que cette façon d'agir et votre façon, on va dire, correspondent à ce que vous avez à vivre. Donc, vous y allez à votre rythme, avec ce que vous êtes capable de prendre. Comment peut-on... c'est une des meilleures façons, tant qu'à moi. Au moins, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de... Tout se fait au fur et à mesure que ça devra... Tout a une chose pour une raison. Alors, voilà. On va aller maintenant avec la période de votre question. Vous avez une question personnelle à poser. C'est une réponse qui va vous être donnée par un oui ou par un non, soyez-en conscient. Donc, évidemment, poser une question, la réponse pourrait être oui ou non. Ça vous appartient de ce style de question dans la sphère que vous voulez. C'était vous qui décidez quelle question, quelle réponse. Pas de réponse, non, c'est pas vous qui décidez, mais la question, c'est oui. C'est vous qui vous décidez quelle réponse vous prenez. Alors, je vais vous laisser, ceux qui veulent prendre vraiment le temps de réfléchir, voir un petit peu comment positionner votre question. C'est sûr qu'une question claire, donne une réponse claire. Alors, c'est à vous de voir. Moi, ceux qui veulent prendre le temps, mais c'est le temps de mettre sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres, je vais quand même vous laisser quelques secondes supplémentaires. Et puis, oui, je voulais vous dire, c'est grenouille ou carapaud en jadéite, ou alors lapis lazuli avec diamant archimère pour vous donner un choix de réponse. Tout simplement, ça n'influence pas du tout la réponse. C'est juste pour différencier les cartes. D'accord? Alors, je vous laisse quelques secondes de supplémentaire, cher Sagittaire. Moi, je vais prendre une gorgée de café pendant ce temps-là.
Alors voilà, cher Sagittaire, c'est le temps de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont pris la petite grenouille crapaud en jadéite, la réponse à votre question est oui. Évidemment, ceux qui ont choisi le lapis lazuli écrimaire, votre réponse est non. Dépendamment qu'est-ce que la réponse vous donne comme effet, dites-vous que c'est peut-être pas nécessairement le temps, c'est peut-être pas la bonne synchronicité si la réponse adéquate n'est pas apparue. C'est peut-être pas le bon moment non plus, tout carrément. Simplement où la question n'est pas nécessairement claire, où il y a trop de tensions dedans, peu importe. La réponse, il faut l'accepter. Dans le moment présent, c'est ça. Ça ne veut pas dire que demain, ça sera autre chose. OK? Alors voilà, cher Sagittaire, je voudrais vous remercier pour m'avoir partagé votre temps avec moi. Je suis contente de vous avoir eu, moi aussi, de vous avoir reçu pendant cette période de temps-là. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup de paix, d'amour, de santé et de prospérité. Et puis, nous, de notre côté, on va se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Sagittaire. Merci encore.